Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille El-Anziz Amidou, secrétaire général du syndicat Force ouvrière à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Ensemble, nous reviendrons sur le conflit qui touche actuellement l'entreprise Somaco. Le dialogue social ne semble pas s'enclencher avec la direction aux grandes dames des salariés en grève. Nous développerons ce sujet plus longuement en votre compagnie. Mais avant cela, voici les titres de ce mercredi 15 juillet. La fête nationale du 14 juillet a égayé Mayotte. Le défilé a été suivi d'applaudissements fournis pour le plus grand plaisir du préfet Seymour Morsi. Compte rendu de cette fête réussie dans votre journal. Les salariés de la Somaco avaient lancé la menace il y a de cela un mois. Depuis lundi, ils sont en grève et défient leur direction qu'ils qualifient d'esclavagistes. Conflit tendu où le dialogue social semble peiner à s'instaurer. Chamouine est prêt à braver ciel et terre pour retrouver sa fille. Aïcha, 14 ans, a disparu depuis près de 4 mois. Ce père alerte aujourd'hui les médias ainsi que l'association Village d'Eva pour garder l'espoir. Reportage à la fin de cette édition. Plusieurs milliers de personnes ont assisté hier matin au traditionnel défilé du 14 juillet. Officiers, élus, responsables des services, tous ont répondu présents. L'émotion et la joie du préfet ont trouvé écho auprès des spectateurs dont les applaudissements nourris et enthousiastes ont été encore une fois au rendez-vous. Seul bémol peut être l'absence de feux d'artifice disparus depuis 2003 dans le dédale de la décentralisation. Un sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. La fête nationale s'est tenue hier 14 juillet à Mamoudzou. Pour la première fois, la réserve opérationnelle de la gendarmerie de Mayotte a été mise à l'honneur et a défilé parmi les autres corps. Ces 32 hommes et femmes dont on parle peu effectuent entre 20 et 60 jours de service par an. L'occasion également pour tous les engagés à la retraite de se rappeler ces années passées au service de leur pays. C'est une fierté pour tous Français et Françaises. Fêter le 14 juillet, c'est tout un honneur. C'est un honneur pour nous les anciens ainsi que tous les Mahorais et Mahoraises. Ça me rappelle la jeunesse, ça passe tellement vite. 25 ans de service, ça passe à une vitesse gravée. Mais nous sommes là, c'est l'essentiel. De son côté, le préfet n'a pas caché sa fierté de défiler pour la première fois à Mayotte. La France était réunie et je disais que c'est mes Champs-Élysées à moi qu'on vient de faire défiler devant chez moi avec un peu d'avance par rapport à ce qui va se passer à Paris. Mais une merveille que j'espère que vous allez tous partager. Le BSMA était extraordinaire, tous les policiers étaient là, tous les gendarmes étaient là, la Légion était ici, les pompiers étaient là et on voit bien la ferveur. Je veux dire, les gens qu'on applaudit, c'est aussi bien les personnes qui représentent quelque chose, mais aussi qui représentent une part d'eux-mêmes, de soi-même. Donc je suis enchanté, je suis heureux encore une fois d'être ici à vos côtés parce que c'est vous qui êtes les porte-parole de tout ça. Les adjoints de sécurité ont été mis en avant, permettant ainsi à la population de découvrir ce nouveau service sensible. Quant aux sapeurs-pompiers, ils étaient conduits pour la première fois par le colonel Kassou en fonction depuis le 30 juillet dernier. Également présents lors de ce défilé, les cadis du département, avec comme chef de file le porte-parole du grand cadi, Nassur El Mamoun, qui en a profité pour rappeler la compatibilité entre religion et État. La reconnaissance de l'islam, c'est un fait historique. Il est vrai qu'il y a eu une tentative, n'est-ce pas, donc d'écartement, n'est-ce pas, donc des cadis qui sont quelque part le représentant et le guide de la religion ici. Mais on s'est rendu compte aujourd'hui, grâce au travail qui est de fond, qui a été mené pour démontrer qu'il n'y avait pas de discordance, ni de dissonance, ni de contradiction entre les valeurs républicaines et les valeurs musulmanes ici à Mayotte, parce que nous sommes unis par l'esprit de tolérance, nous sommes unis par l'esprit de la fraternité, nous sommes unis par l'esprit de partage, qui sont des valeurs aussi bien républicaines, mais des valeurs réellement musulmanes. Donc en fait, c'est tout simplement les retrouvailles, la réconciliation entre deux formes de valeurs qui en réalité ne sont qu'une et l'ont montré de façon historique depuis 1841 jusqu'à aujourd'hui. Seul le président du conseil départemental manquait à l'appel, représenté au pied levé par Issa Abdou Issa, 4e vice-président. Une fête qui, quoi qu'il en soit, peut être considérée comme réussie, avec un sentiment général palpable, la fierté d'être français. Et
de son côté, la police nationale, secouée depuis quelques jours par des dysfonctionnements internes, n'était pas représentée par ses officiers mahorais. Une sorte d'affront envers le commissaire Misignac qui est aujourd'hui mis en cause par une partie de son équipe suite à une lettre adressée au préfet. La pilule ne passe pas et une réunion informelle s'est tenue dimanche en présence des élus du département. De quoi entamer le dialogue avec des médiateurs de choix. Un sujet signé Abbas Alidi et Fred Souleymana. Il n'y aura fallu que quelques phrases jugées discriminantes par les agents pour que l'affaire prenne une ampleur politique. En effet, c'est la première fois que la police fait ainsi appel aux hommes politiques pour régler un conflit interne au commissariat. Sénateurs, députés et élus départementaux, tous ont accepté de s'en mêler. Il y a un certain nombre de faits qui ont eu lieu et on vient écouter en détail le pourquoi du comment. Demander à s'entretenir avec l'ensemble des élus locaux, ça veut dire qu'il y a quelque chose de sérieux. Et donc à partir de là, comme vous voyez, tous les élus sont là pour les écouter parce qu'effectivement nous avons besoin de cette police et nous avons besoin de la sérénité. Ce qui me concerne, j'ai naturellement appelé le préfet de Mayotte pour entendre son point de vue et m'assurer que lui aussi de son côté il est ouvert au dialogue. Maintenant il faut écouter les deux parties, c'est-à-dire ce que les policiers ont à dire, ce que leur hiérarchie a à dire et à partir de ces deux points de vue, regarder comment faire au mieux pour que la situation s'apaise parce que nous avons besoin de nos forces de police qui travaillent beaucoup et nous avons besoin que s'il y a eu des malentendus, que ces malentendus puissent être levés pour le bien de tous. Pour mener l'affront, une intersyndicale a été formée par 4 des 5 syndicats de police. Seul l'UNSA a refusé signer, préférant le dialogue au conflit ouvert, comme l'explique son représentant. Les propos tenus dans ce document-là, attention, nous, UNSA Police, on les a condamnés fermement. Mais par contre, on est allé voir la personne, notre directeur, notre DDSP, pour échanger, pour écouter, pour parler et savoir pourquoi il a dit ça. Okay? On a eu un dialogue avec lui, on a communiqué. Donc moi, franchement, je pense qu'on n'a pas communiqué, on n'a pas cherché à communiquer d'abord avec notre DDSP là-dessus. Chose qu'on a fait nous. Okay? Quand on a appris, quand on a vu le document, ce fameux document-là, on l'a lu. Mais attention, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites favorables, des choses bien qui ont été rédigées par le directeur dans ce document. Okay? L'ensemble, mais seulement, certes, il y a des phrases qui choquent. Et nous aussi, ça nous a choqués. Et devant lui, j'ai condamné ses propos. On en a parlé, on en a discuté. Selon lui, il n'a pas voulu blesser personne. Pour nous, c'est quelqu'un de dialogue. Moi, je vous le dis. On a eu des interventions syndicales avec lui à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui veut bouger. Il veut que les choses bougent au commissariat de Mamoudzou, okay? Qui est trop soucieux de cette délinquance qui empoisonne actuellement la vie des Mahoraises et des Mahoraises. Okay? Il faut communiquer, il faut dialoguer, il faut chercher à se mettre en contact avec ce monsieur. Le dialogue a été rompu au sein du commissariat, signe d'une tension palpable qui ne semble pas dater d'hier. Cette tension existait depuis longtemps, okay? Mais les gens ne s'exprimaient pas. Okay? Aujourd'hui, le DDSP, il est venu, il a fait un constat. Okay? Il a dit les choses telles qu'ils sont. C'est un constat perso qu'il a fait. C'est un DDSP, on lui a demandé de faire un topo. Il l'a fait, un topo général. Okay? Et aujourd'hui, il a tenu, je ne sais pas s'il a dérapé ou pas, ça, je ne sais pas, c'est un DDSP, c'est à lui de voir. Okay? Mais il a dit les choses telles qu'ils sont. Il a employé des mots qui choquent. Okay? Donc voilà, c'est ça. Je crois que cette tension-là existait depuis longtemps, mais bon, les gens attendaient peut-être une chose pour s'exploser. A noter que Seymour Morsi, préfet de Mayotte, s'est rendu jeudi dernier au commissariat de police de Mamoudzou. Au-delà des maladresses reprochées au commissaire Misignac, d'autres soucis internes comme les revendications statutaires restent en suspens. À voir maintenant si l'intervention des élus réussira à calmer tout le monde afin que la police puisse se concentrer sur ses missions premières.
Et depuis le début des vacances, des rumeurs circulent quant à un fichier répertoriant les personnels de l'éducation nationale qui prendraient la liberté de partir avant l'heure. Un sujet fâcheux puisque ce genre de pratique est illégal. Si la vice-rectrice réfute toute idée de flicage par le biais d'un fichier, elle confesse surveiller ceux s'accordant des largesses quant aux dates de fin d'année. Écoutons sa réaction ce matin lors de la matinale de Kwesi. Alors, il y a des fichiers totalement intox, je vois pas comment il peut y avoir des fichiers, mais en revanche, que l'on surveille les enseignants, oui, mais je veux dire, c'est pas un scoop que je vous annonce là, hein. Nous avons prévenu, les organisations syndicales le savaient. Je trouve totalement inadmissible, à l'heure où nous avons 30% de non-lecteurs et non-scripteurs, que nous soyons obligés de surveiller un certain nombre de personnels. Il y a des gens qui sont exceptionnels, qui se sont engagés jusqu'au dernier jour. Le jour de l'épreuve du DNB en mathématiques. Le diplôme national du brevet. D'accord. Lors de la correction de l'épreuve de mathématiques, avoir 24 personnels absents. Ça veut dire que ce sont leurs collègues qui sont obligés de faire à la place. Et ça, c'est inadmissible. Voilà, donc oui, moi j'ai absolument pas honte de dire que je ne veux pas qu'on mélange les gens qui s'engagent et les gens qui ne font pas correctement leur métier. Et les enseignants sont fliqués à l'aéroport, on essaie de voir. Les enseignants sont pas fliqués, mais est-ce que vous trouvez normal, vous? Est-ce que vous Non, prendriez bien sûr, mais c'est une question. Voilà, donc ils sont pas fliqués. Il se trouve que moi j'ai pris l'avion 2 fois pendant cette période, donc ça m'a permis de voir un certain nombre de personnes. Et puis voilà, il se trouve que mon secrétaire général est allé en effet à l'aéroport. Voilà, mais nous l'avions dit, c'était clair. Et on enchaîne avec ce nouveau mouvement de grève. Sur les 180 salariés que compte la Somaco, une bonne trentaine a cessé le travail depuis ce lundi 13 juillet. Employés des dépôts ou de Maharaja Logistique, ils ont donné de la voix aujourd'hui encore à grand renfort de banderoles sur lesquelles certaines inscriptions ne sont pas sans rappeler des époques troubles de la République. Le conflit est ouvert avec la direction qui, selon les syndicats, n'accepterait aucun compromis quant aux revendications exprimées. Le dialogue ne semble pas prendre avec la direction et les salariés sont en colère. Un sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Cela fait près d'un mois maintenant que le préavis de grève a été lancé. Un mois pour entamer un dialogue social qui, selon les salariés, n'a toujours pas débuté. On a envoyé un préavis depuis le 16 juin pour dire que toute discussion, on est ouvert à toute discussion, mais apparemment on nous a appelés, on a négocié entre-temps. Pendant le temps, on nous a appelés, on a discuté, mais apparemment les discussions avec l'intersyndicale et la direction, ça aboutit que sur des échecs. Alors actuellement, c'était je crois entre lundi, on nous a appelés pour aller négocier, mais apparemment les négociations, ça peut aller loin. Alors vous savez que le patron nous a dit il faut qu'on arrête la grève pour qu'ensuite on négocie. On a dit non, le mouvement continue. Dès que vous êtes décidé, dès que vous sont prêts à décider à négocier avec nous, on sera prêt. Les revendications sont nombreuses et diverses. Les salariés sont aujourd'hui plus en colère que jamais. Aujourd'hui, on est en grève parce qu'on demande, on veut que Somaco il respecte nos droits comme salariés, parce que ça fait des années qu'ils sont en train de nous exploiter. Je pèse bien mes mots, ils sont en train de nous exploiter. Ça fait depuis 6 ans que je suis à la Somaco. On travaille 42 heures minimum et on est payé 39 heures. Donc aujourd'hui, on a dit stop au harcèlement, stop aux exploitations. Donc nous, on veut qu'ils respectent le droit et qu'ils nous payent notre 13e mois, nos chèques de déjeuner et tout ce qui va avec. Des revendications qui ne datent pas d'hier, puisqu'en 2007, un protocole de sortie de crise avait déjà été signé. Ça fait des années qu'ils ne nous écoutent pas. D'ailleurs, je tiens à vous communiquer qu'on vient de retrouver un protocole de fin de conflit qui date de 2007. Donc dans ce protocole, la direction avait signé qu'elle allait mettre en place la grille des salaires, les fiches de poste, en fait presque tout ce qu'on demande aujourd'hui. Donc elle avait signé qu'elle respectait ça, et aujourd'hui on voit que rien n'a été fait. Donc la direction est en train de nous mentir, sont des menteurs. Les salariés dénoncent également les pressions que subiraient certains employés en cas de participation à ce mouvement de grève. Même des collègues à nous, ils ont peur. Des collègues à nous, ils ont peur de manifester par rapport à les conditions de travail qu'il y a.
par rapport aux conditions de travail, à du harcèlement moral. On a l'impression même d'être des esclaves dans notre société. Alors on en a marre. Il y en a qui ont peur d'être licenciés, d'être vus par le patron. Voilà, je t'ai vu, tu as fait la grève, eh bien écoute, moi je te vire. Voilà. Et les gens, ils ont peur de ça. Le conflit ne fait là que commencer, mais les discussions s'annoncent d'ores et déjà tendues et compliquées. Alors, Elanziz Amidou, vous êtes secrétaire général du syndicat FO. Et une question se pose dans ce conflit. En 2007, il y a eu un protocole de sortie de crise qui a été signé. Apparemment, aucun engagement n'a été tenu. Comment se fait-il qu'il s'est passé 8 ans entre ces deux mouvements? C'est incompréhensible. Écoutez, moi je suis comme vous, hein, et à chaque fois je m'étonne de ce qui se passe à Mayotte. C'est que le grand patronat, il trouve beaucoup de loisirs à ne pas appliquer les accords qu'ils signent eux-mêmes. Il trouve aussi beaucoup de loisirs à nous mener en bateau et à faire en sorte à ce que le dialogue social n'avance pas. Donc aujourd'hui, avec la Somaco, ça ne m'étonne pas. Hein. C'est ce qui se passe de tout temps. C'est le passif que j'ai retrouvé et que j'ai la ferme intention de faire évoluer les choses pour que nous tous, que ce soit le syndicat des salariés et le patronat, on converge vers un dialogue social constructif et pérenne. Mais pourquoi ça éclate seulement maintenant? C'est pas nouveau ce qui se passe apparemment. Je ne peux pas préjuger de ce qui se passait, pourquoi on n'a pas agi depuis ces années-là. Mais nous, quand on a eu des délégués FO qu'on a répertoriés, qui sont dans ces magasins-là, qui sont dans ces établissements-là, et qu'on les a interrogés, qu'on a vu que les choses ne marchent pas, naturellement, vous savez, quand on a des idées, ça se transforme souvent en action. Et de nous, c'est notre politique à nous, c'est que non seulement on dit les choses, mais on fait l'action syndicale pour faire changer les choses, pour faire bouger les mentalités et pour qu'on ne dise pas que voilà, Mayotte, c'est comme ça. Non, Mayotte, c'est la République et on doit pouvoir faire changer les choses parce que dans la République, l'expression des revendications sociales se fait par des mouvements, par des grèves et tout ça. Et c'est tout à fait normal que les salariés de la Somaco s'expriment aujourd'hui parce qu'ils ont avec eux une union départementale force ouvrière qui est en pleine réaction et en pleine action syndicale pour faire évoluer les choses, pour faire changer les choses. Pour l'instant, il y a assez peu de grévistes. Comment vous expliquez cela? Est-ce qu'il y a vraiment des pressions derrière? C'est-à-dire que si la direction dirait, si vous faites grève, vous risquez d'être, on l'a vu à la Colasse, vous risquez d'être licencié. Mais écoutez, curieusement, vous posez la question, vous savez aussi la réponse, hein, mieux que moi. Hein. Vous avez vu à la Colasse, à la Sodifram et tout ça, hein, c'est le même refrain qui se reproduit, la même histoire qui se reproduit. Il y a certainement des pressions qui sont faites envers ces salariés pour ne pas qu'ils participent à ces grèves-là. Hein, parce qu'il y a la pression de licenciement, on les menace d'être licenciés et ces menaces-là ne sont pas des menaces comme ça là, à ne pas prendre au sérieux. On a des exemples dans le groupe Sodifram, on a eu des menaces et c'est allé jusqu'à l'acte. On a vu 5 délégués syndicaux ont été licenciés parce qu'ils ont participé à des mouvements de grève. Donc aujourd'hui, c'est compréhensible si certains salariés ont peur de participer à la grève, mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas tous les salariés qui ont peur. Il y a aussi beaucoup de salariés qui n'ont pas peur et qui osent aujourd'hui revendiquer leurs droits devant leur patron. Et justement, est-ce que ce n'est pas votre rôle de les protéger, ces salariés? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez à leur rencontre, vous leur expliquez un peu qu'il y a des droits, il y a des devoirs, il y a également des droits? Vous imaginez que s'il y a une 50aine de grévistes aujourd'hui, c'est parce qu'on a travaillé sur le terrain, parce qu'on explique aux salariés qu'on n'est plus au temps des colonies, on est dans une république, on est dans un département français et le droit français nous protège, nous, c'est un droit constitutionnel, le droit de grève. Donc on ne peut pas licencier
des salariés grévistes sous prétexte qu'ils ont participé à des mouvements de grève. Donc ça, nous, on le dit sur le terrain et vous voyez, c'est suivi. Il y a des salariés qui n'ont pas peur et il y en aura de plus en plus qui n'auront pas peur parce qu'ils savent que l'Union départementale Force ouvrière est à l'écoute. L'Union départementale aussi protège les salariés. Nous mettons en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger nos délégués et nos adhérents pour qu'on n'en arrive pas à ces licenciements-là. Quelles sont les actions qui vont être menées dans les tout prochains jours là, si le conflit perdure ? Ben écoutez, le conflit, c'est pas nous qui sont partis de gaieté et de bon cœur vers un conflit. On a été contraints parce qu'il y a un blocage, parce qu'il n'y a pas de négociation. Donc aujourd'hui, si on a le conflit actuel, c'est pas de notre faute, c'est un peu la cause du patronat. Hein, c'est à prendre en compte pour le patronat. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on lance, le message qu'on veut lancer, c'est que nous souhaitons qu'il y ait un dialogue social. Nous ne souhaitons pas le conflit. Donc, on ne fait pas la grève, pour compter le nombre de grévistes et tout ça, mais nous faisons la grève pour montrer à l'employeur qu'on est dans un pays de droit et le droit nous autorise à négocier. Ça s'appelle le dialogue social. Ça se passe dans toutes les entreprises. Je ne vois pas pourquoi ça ne va pas se passer à la Somaco. C'est comme ça, c'est le jeu républicain. Il faut que tout le monde joue le jeu. C'est ça ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, Elanziz Amidou. Merci. Et sans transition, les commerçants du marché couvert de Mamoudzou sont très en colère. En signe de protestation contre le refus du maire de leur autoriser l'occupation du parvis, ils sont sortis de leur stand pour occuper illégalement la place. Ils disent ainsi s'opposer aux vendeurs à la sauvette qui chaque matin sont poursuivis par la police municipale. Ce matin encore, sur instruction du maire, les commerçants sont sortis à l'extérieur du marché et ont été sommés de quitter la place. La tension est palpable alors que les préparatifs de l'Aïd s'intensifient. Reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Assis à même le sol, ces commerçants ont décidé de vendre leurs produits. L'organisation de cette foire de l'Aïd improvisée pose des problèmes juridiques, même si le plus important pour les consommateurs reste de faire de bonnes affaires à l'approche de la fête. Là, on recherche des vêtements pour ma petite soeur et mes petits frères, tout ça. Pour que le jour de l'Aïd, ils se sentent bien et voilà, à l'aise avec les vêtements. Je suis venue faire les petites courses pour l'Aïd et donc voilà. Des draps, des vêtements pour les enfants et tout. Effectivement, moi je trouve que c'est une bonne idée parce qu'après c'est eux qui payent, ils payent des locations et tout. Donc pour moi je leur donne raison, je suis bien d'accord avec eux. Selon les personnes, les préoccupations sont différentes. Avec autant de monde qui circule sur un même espace, un pompier fait la ronde et s'assure que personne n'est en danger. La police municipale intervenue ce matin pour demander aux commerçants de quitter la place du parvis, tente toujours de négocier. Mais pour combien de temps? Seul l'avenir nous le dira. Du côté des commerçants, il n'est pas question de laisser leur place pour que les vendeurs à la sauvette aient le champ libre et puissent vendre leurs marchandises. Mardi 4 juillet, il y avait des gens qui étaient là, qui ont bien vendu et nous on a dit bon il faudra qu'on descend. Et là le maire nous a envoyé la police municipale. Nous on a dit qu'on n'est pas d'accord, il faudra le maire qui l'assume. Nous on est d'accord, il faudra qu'il assume, soit il dégage les clandestins, soit nous on reste. Dès que les clandestins descendent, nous on est là. Comme chaque année, la foire de l'Aïd est organisée sur le parvis du comité du tourisme. Mais cette année, la nouvelle équipe municipale a comme priorité la propreté du chef-lieu et s'attelle à changer l'image de Mamoudzou en se débarrassant de la pollution visuelle. Mais les commerçants semblent partis pour entrer en conflit avec le maire qui leur a refusé leur demande d'occupation du parvis. Je suis d'accord que ça peut exploser, mais il faudra le maire qui prend sa responsabilité. Parce que nous, on ne peut pas accepter que ce jeune-là qui vient devant notre porte pour vendre, c'est pas normal. Lui aussi, le monsieur le maire, il peut pas accepter qu'on va fermer sa porte.
Visiblement, la situation au centre de Mamoudzou ne s'améliore pas. Le jeu du chat et de la souris continue entre la police municipale et les vendeurs à la sauvette. Et maintenant, ce sont les commerçants qui expriment leur ras-le-bol en agissant de la même manière que les vendeurs à la sauvette. Contactés par la rédaction, la mairie n'a pas souhaité s'exprimer, encore moins les vendeurs à la sauvette qui se disent victimes de la situation. Depuis ce week-end, l'anarchie s'est emparée du parvis du comité du tourisme. À voir maintenant comment va évoluer cette situation dans les prochains jours. Et dans le reste de l'actualité de ce mercredi 15 juillet, les résultats du baccalauréat et du brevet 2015 et le lagon de Mayotte en route pour le patrimoine mondial de l'UNESCO. Les résultats définitifs du baccalauréat 2015 sont désormais connus. 87,8% de reçus au niveau national, un peu moins dans les départements d'outre-mer. Hormis la Martinique qui tire son épingle du jeu et se situe un peu au-dessus de la moyenne, les ultramarins enregistrent de bons résultats, sauf Mayotte, toujours lanterne rouge du pays. 18 points d'écart entre l'île sont à déplorer et les autres départements. Cela est d'autant plus inquiétant que les résultats du brevet des collèges sont mauvais. Pour cette édition 2015, 86,3% des collégiens ont décroché leur diplôme, contre 72,4% des candidats à Mayotte. Et la cause n'est sûrement pas l'insularité, preuve en est la Guadeloupe qui affiche fièrement un taux de réussite en hausse de plus de 7 points. Les élèves mahorais figurent toujours en queue de classement, ce qui n'augure rien de bon pour le département, pourtant réseau d'éducation prioritaire dès la rentrée prochaine. Cela sera-t-il suffisant pour inverser la tendance ? Rien n'est moins sûr, car selon les syndicats, si cette mesure n'est pas associée à de gros moyens pour répondre aux réalités du territoire, elle est inutile. L'idée du député européen Younous Omarjee d'inscrire le lagon de Mayotte au patrimoine mondial de l'UNESCO a fait son chemin. Les associations de protection de l'environnement à Manuel-Valls, il ne manquait plus que la volonté politique locale. Ce qui semble chose faite, le conseil départemental a en effet lancé un message fort en publiant un communiqué exprimant son engagement à œuvrer en faveur du classement du lagon de Mayotte. Une équipe projet a ainsi été constituée. Elle associe les compétences des services et est épaulée par un comité d'experts internationaux. Les élus détaillent aussi les actions entreprises, le rapport de présentation décrivant le lagon, sa valeur universelle exceptionnelle, son authenticité ou encore son intégrité. La machine administrative semble être sur les rails et selon l'Assemblée départementale, ce rapport devrait être transmis à très court terme au ministère de l'écologie. C'est un premier pas pour une inscription du lagon de Mayotte sur la liste indicative des biens français, étape obligatoire pour la constitution du dossier de candidature. Candidature qui sera, elle, portée par l'État auprès de l'UNESCO. Voici une affaire qui devrait une nouvelle fois défrayer la chronique. À la suite d'une enquête menée par la brigade de sûreté urbaine du commissariat de police de Mamoudzou, plusieurs irrégularités ont été constatées dans la passation en 2013 d'un marché public de la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte pour l'aménagement paysager du marché couvert de Mamoudzou. Par voie de conséquence, le parquet a fait délivrer ce matin des convocations en justice pour atteinte à la liberté d'accès à l'égalité des candidats dans un marché public, recel, faux et usage de faux à 4 personnes, dont 2 élus et un cadre de la CCI, en poste à cette époque. L'affaire sera jugée à l'audience du tribunal correctionnel du 14 octobre 2015 à 8h. Et on poursuit avec cette préoccupante disparition. Arrivée à Mayotte depuis 2 mois, Chamouine recherche sa fille désespérément. En effet, Aïcha, âgée de 14 ans, est introuvable depuis 4 mois. Après avoir entamé des démarches auprès des autorités et mené son enquête auprès de l'entourage de sa fille à Chiconi, Chamouine souhaite alerter les médias. Malgré son statut de clandestin sur le territoire, il a souhaité être filmé afin que sa fille puisse le voir et le retrouver. Actuellement en contact avec l'association Village d'Eva, une publication vue par plus de 3000 personnes circule sur Internet. Plus de précisions dans ce reportage, signé Shakila Issouf et Fred Souleymana. Mais je pense qu'en fait, ils ont fait qu'enregistrer la déclaration, mais qu'ils n'ont pas donné de suite à l'affaire. C'est bien pour ça que c'est inquiétant. Entre espoir et désespoir, ce père remue ciel et terre depuis 2 mois pour retrouver sa petite fille Aïcha Latouf Chamouine, arrivée par Kouassa alors qu'il avoue avoir une vie décente à Anjouan. C'est par amour pour sa fille qu'il prend aujourd'hui tous ces risques.
La retrouver va au-delà de sa propre vie. Étant sa fille aînée, ce père de famille n'envisage pas son retour aux Comores sans Aïcha. Après avoir rencontré son ex-femme et son nouveau mari, il dit ne pas pouvoir compter sur eux dans sa quête. Hauska oblige wamjati jveli à gendarmerie. Sulone gendarmerie, tuale de zabari. Wan renseigne wahir na wao wadzadwa wakumlela mwana. Aja wajamsa basi mwana fanja jemba karamjwa wana basi kamwal serikali msaki ilishika mstrongozo wao. En 2013, Aïcha quitte Anjouan pour venir vivre avec sa maman à Mayotte. Seulement, ne s'entendant pas avec son beau-père, elle demande à sa mère de la renvoyer aux Comores, chose qu'elle lui refuse et qui la pousse alors à fuguer, non scolarisée depuis plus de 2 ans et en conflit permanent avec sa maman et son beau-père. Aïcha vit remplie de tristesse et loin de son père qu'il a élevé pendant 8 ans. Parce que na jalma mtsawaka duni akiama to mbaba jamore wanatsola wa jonsungwa a jaune par parce que les trois dai avant hao mbatsare gelza jaune par. Chamouine est dernièrement entré en contact avec l'association Village d'Eva et tout le week-end, des messages sur la page Facebook ont été recueillis en soutien au père, mais aussi pour retrouver la jeune fille. Je viens d'appeler l'ASE pour avoir des nouvelles. Donc l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, donc c'est le service du Conseil général responsable de l'enfance, pour savoir s'ils avaient reçu une information préoccupante à propos de cet enfant donc, qui est en fugue depuis plus de 3 mois. Et apparemment, d'après les dires de la personne que j'ai eue, ils n'ont reçu aucune information préoccupante. Donc cela signifie que la gendarmerie de Sada donc, a été saisie. Il n'y a pas eu d'information qui a été retransmise au procureur. Et à partir de là, les recherches ne sont pas en cours pour cet enfant. Si vous avez des nouvelles d'Aïcha, s'il vous plaît, voici sa photo. Signalez-nous au 06 39 21 23 38 parce que son père la recherche activement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Ornella Perrine vous présentera la météo. Suivra juste après les 2 invités du temps de parole, représentants syndicaux au sein du commissariat de police de Mamoudzou. Ils étaient ce matin au micro de Patrick Millan. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain pour une nouvelle édition de votre journal. Excellente soirée à vous sur KTV.